Shalom Ouvracha mes chers amis, Shtabach Shemo Lahad Melech Malchei Melachim. Nous sommes la dernière paracha de l'année et les secrets de la paracha de Vezot HaBeracha. Il y a dans cette paracha un secret extraordinaire qu'on aurait dû, à mon sens, le dire peut-être au début de la Torah, mais qu'on pouvait le comprendre qu'à la fin de la Torah. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov lui-même a posé cette question. Le Baal Shem Tov, il pose la question, comment c'est possible, Ribono Shel Olam, d'écrire Vayamot Moshe, que Moshe est mort. Qui est-ce qui a écrit ça? Moshe est mort, Vayamot Moshe, c'est Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui a écrit toute la Torah, c'est lui qui a divulgué la Torah, qui l'a amené sur terre. Donc comment Moshe peut amener, dire Vayamot Moshe, Moshe est mort, puisque c'est pas marqué ça. Alors, le Baal Shem Tov, il ramène le Rashi, et le Rashi, il dit que Behemet, Moshe, Boché, pleure, Vekotev Bedema, et il pleure, et il écrit avec Dema. C'est quoi Dema? C'est avec des pleurs. A priori ça. Mais, Baal Shem Tov dit non, vous comprenez mal le Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il pose une autre question encore plus. Baal Shem Tov dit, comment c'est possible? Arrête, la Torah, elle a été créée 974 générations avant la création du monde. C'est marqué que Adam Arishon, il a fauté dans la Torah. C'est marqué que Korach, il a fait du balagan dans le désert. C'est marqué que l'homme Kosheshetzim, il a fauté. Comment on peut écrire quelque chose comme ça, alors que la chose ne s'est pas encore arrivée? Il y a un problème géant de chronologie. Et un problème géant de libre arbitre. Pourquoi? Parce que Yitro n'est pas encore venu se convertir, et quand même, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'Yitro il n'est pas se convertir, mais c'est marqué déjà dans la Torah, déjà 974 générations avant la création du monde que Yitro il s'est converti. C'est marqué Vaishma Yitro Kohen Midian. C'est marqué que Vaikar Korach, il a pris l'assemblée, il a fait des balagas. C'est marqué que la terre elle va ouvrir. Comment c'est possible d'écrire ça? Tu peux pas écrire ça. Arrête, c'est pas encore arrivé. Comment vous répondez à ça? Bien, le Baal Shem Tov il dit, c'est clair, c'est simple. Il faut expliquer ce mot-là de la fin de la Torah qui est marqué dans Rashi, Dema. Le mot Dema, ça veut dire quoi? Gav, comment on appelle ça? Le Rav Gaon de Vilna, il dit aussi, il explique comme ça. Il dit Dema, c'est Milachon Dimur. Il y a une Mishnah dans ma Sechet Gitin qui dit comme ça, Amedamea. Amedamea, ça veut dire celui qui transforme, celui qui tourne, celui qui mélange. Comment, dans la Torah, vous pouvez lire le mot Bereshit? Bereshit, vous pouvez dire Bar Shit. Vous pouvez utiliser le mot d'après et comment on appelle ça? Bara et Shit Bara. Il y a plein au Shit Ba et faire des compositions, ça veut dire que les espaces en vérité, ils étaient pas dans la Torah. Le nombre de lettres, il est dans la Torah. L'ordre des lettres est dans la Torah. Mais l'espace entre les lettres, il est pas dans la Torah. Donc ça veut dire que, en vérité, la Torah, c'est des lumières. Et de là, le Baal Shem Tov, il donne son grand klal. Que justement, quelqu'un, il doit utiliser les lumières qui sont dans la Torah pour les transformer à son propre escient. Par exemple, le mot en hébreu de punition, comme on dit, pour anout. Mais si tu changes un peu, tu transformes un peu les lettres, ça va donner Porat Anav. Porat, c'est la beauté. Anav, de celui qui est humble. De là, on apprend que quoi? Que celui qui est humble, il a de la beauté, et en plus, il n'aura pas de Poranot. Et en plus, il n'aura pas de châtiment. Quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que, en fonction de comment est-ce que tu fais la combinaison, et qui est-ce qui fait la combinaison? C'est l'homme. Maintenant, quand Kadosh Baruch Hu, il a vu que Korach, où il a vu que les Bnei Israël dans le désert, ils ont fait une faute, eh bien, il a formé la combinaison des lettres, que la combinaison soit comme ça. Mais les lumières, elles étaient déjà là. Donc, il n'y a pas un problème de chronologie ou un problème de libre arbitre. C'est que ça s'est passé. Kadosh Baruch Hu, il a formé les lettres en fonction que ça s'est arrangé. La même chose. Mon cher Rabbeinu, il a écrit Vaya, Mot, Mosh. Après, ça suivait, il faut essayer de faire une autre combinaison. Et avec cette combinaison, lui, il a écrit Vayamot Moshe. Mais lui, il n'a pas compris ce qu'il a écrit. Et donc, c'est pour ça que, Behemet, Moshe, il avait un Sefer Torah entier, avec toutes les lettres à l'intérieur, sauf qu'il n'a pas compris à la fin qu'est-ce que ça veut dire Vayamot Moshe. Et c'est pas qu'il écrivait avec des larmes. Et là, il écrivait les lettres de façon mélangée. D'ailleurs, lui, Moshe Rabbeinu, et il a vu toutes les chidushim de toutes les générations qui allaient venir après. Comment il a pu voir ça? Avec des combinaisons différentes, qui avaient
dans les lettres. Lui, il regardait les choses de façon différente. Donc ça, c'est comme ça que le Baal Shem Tov, il comprend. Il y a le Ma'ana Emet, je voulais pas vous cacher ça parce que c'est aujourd'hui un chidouche pour moi. Et c'est la tchouva du Harizal. Le Harizal, il dit comme ça. Il dit c'est encore mieux. C'est quoi Vayamot Moshe? Parce qu'on a peur de dire que quelqu'un qui est vivant, il est mort. Quelqu'un qui a perdu son tselem. Quelqu'un qui a perdu une partie de son âme. Il s'appelle mort aussi. D'ailleurs, les Rechaim, comment il s'appelle? Mort. On va pas dire que mon cher Rabbeinu était un rachat. Mais avant la mort, un homme, il perd son tselem. D'ailleurs, c'est connu que si quelqu'un ne peut plus continuer à étudier des nouvelles choses, ça veut dire que c'est la fin de sa vie. S'il peut faire chazara, ça veut dire que c'est la fin de sa vie. S'il peut étudier des nouvelles choses, c'est que c'est pas la fin de sa vie. La fin de la vie est là justement pour faire des chazarot. Et donc là, on peut. Mais étudier une autre chose, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça qu'on dit que 30 jours avant la mort d'une personne, eh bien son tselem, il s'en va. Donc en vérité, quand mon cher Rabbeinu, il a écrit Vayamot ou Moshe, il a écrit Vayamot, il n'a rien à dire. Je fais juste écrire, mais en vérité, je suis déjà plus là. Ma neshama, elle est déjà à moitié partie en ciel. Je sais déjà que je dois partir. Va être Hanan el Hashem, va être il est mort. Je sais que déjà, j'ai déjà fini ça depuis longtemps. Mon tselem, il est parti. Donc, il peut écrire Vayamot. Vayamot, c'est quoi? C'est l'âme, déjà, elle s'est séparée de ce monde-là. Elle est partie dans une autre façon différente. En tout cas, le Baal Shem Tov dit quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qu'il faut rester. Que, en vérité, dans la vie, tu peux changer tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle on a un pachad, et je le referai en petite vidéo aussi. On a des pachas. Des gens, ils ont des peurs des djouks, il y a des peurs des chats, il y a des peurs des serpents, il y a des gens qui ont peur des arabes. Il y a des gens qui ont peur je sais pas moi, il y a des gens qui ont peur plein de choses. Eh bien, en vérité, ces peurs-là, c'est tous des peurs exprès pour que tu apprennes à avoir la peur d'Akadosh Baruch. Mais si tu changes, et tu sais que toute cette peur, elle vient pour avoir peur d'Akadosh Baruch, eh bien, le cafard, il te fera plus peur, le djouk, il te fera plus peur, le serpent, il te fera plus peur, l'animal que t'as peur dans la nuit, il te fera plus peur, parce que tu sais qu'en vérité, que tout le but de ces animaux-là, c'est pour justement t'apprendre la Avodat Hashem d'avoir peur d'Akadosh Baruch. Donc, nous aussi, à nous de transformer notre peur en bonne peur, à transformer nos mots en bons mots, et que grâce à ça, Avodat Hashem, on puisse amener le Mashiach avec notre parole, Milachon, Messiah, celui qui va nous faire parler. Baruch Adonai Le'olam Ad.